Salut découvreurs. Aujourd'hui, récap de la Suède. Pour commencer, on avait deux choix pour rallier le Danemark et la Suède. Choix numéro 1, c'est prendre le pont de Copenhague. Et nous, ce qu'on a fait, c'est le choix numéro 2, c'est prendre le ferry à Helsingør. Il y a une demi-heure de traversée à peu près. Ça coûte à peu près 50 € pour un fourgon comme le nôtre. Et surtout, pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on a pu aller voir le fameux château d'Hamlet. Nous voici sur le ferry pour traverser, pour faire la traversée entre le Danemark et la Suède. Let's go! Bon, vu qu'on voulait rejoindre Oslo, en Norvège, on a fait surtout la côte ouest. Et on a visité surtout deux villes. La première, c'est Göteborg. Bon, en fait, on n'a pas beaucoup d'images pour deux raisons. La première, c'est qu'on y allait principalement pour l'archipel. En fait, on voulait pas visiter la ville à la base. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que pour un ticket de transport qui vaut environ 1 €, vous avez accès au bus, tramway et au petit ferry qui vous mène à l'archipel. C'est plutôt cool. Et la deuxième raison, c'est qu'on a eu du mal à se garer. En fait, on était garé à 8 ou 9 km de la ville. Par contre, on était super bien installés, juste au bord d'un lac. Franchement, c'était vraiment sympa. Et du coup, on a rencontré deux Néerlandais avec qui on a super bien accroché, qui eux aussi voyageaient en camping-car, donc c'était bien sympathique. On en a profité, on est resté quelques jours autour de ce lac. On s'est même lavé dans le lac, en fait. Autant vous dire qu'en Suède, au petit matin, ça réveille. Hein. Ça ravigote. Après ça, direction Stromstad, qui est située sur la côte du Bohuslän, qui est constituée de plein de petits villages colorés sur des rochers. C'est hyper mignon. Ouais, c'est super pittoresque, franchement c'est superbe. En fait, au large de ces villages, il y a plein de petits îlots, enfin même pas au large, en fait dans la baie de ces villages, il y a plein de petits îlots qui sont recouverts d'oiseaux et de végétation naturelle. Et du coup, on en a profité pour se faire une petite randonnée. On était quand même bien installés, à environ 5 mètres de l'océan. Et du coup, dans l'euphorie de Göteborg, où on s'était baigné dans le lac, on s'est dit on va faire pareil. Sauf que là, on était bien plus dans le nord, donc l'eau était congelée, 7-8 degrés, il y avait un vent de malade. En plus de ça, on n'avait absolument pas réfléchi, mais l'océan, c'est salé. Du coup, se laver dans une eau salée, bah, ça lave pas du tout. Donc on était congelé, il a fallu qu'on retourne se laver au camion. Totalement inutile. Bravo les gars, belle équipe. Ouh. Bon, après ça, on a quand même discuté avec des locaux qui nous ont conseillé un super resto à environ 6-7 km de là où on était, qui s'appelle... Bryghuset. C'est ça, Bryghuset. Et ouais, c'était hyper bon, les légumes étaient savoureux comme jamais, ils étaient croquants, fondants. Non, vraiment, en plus le prix bon marché, donc au top quoi. Ouais, franchement surprenant, des ingrédients vraiment frais. Il n'y avait pas un choix de malade, mais c'était tout super bon quoi. On vous le conseille quoi. Bon voilà pour la Suède. On n'y est pas resté très longtemps. Il faut savoir que c'est un pays quand même très cher. Et puis bah voilà, on était hyper pressés de retrouver la Norvège, d'aller dans le nord. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Commentez si vous avez des questions, on n'hésitera pas à répondre, ça nous ferait plaisir. Ouais, c'est clair. Et à bientôt, bisous. Salut.